Bonjour à tous et bienvenue sur Focus On. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec Elliot pour proposer un tout nouveau format. Exactement, on se retrouve à la piste Henri Carresmel à Loudéac pour les championnats de France de cyclisme sur piste. Jules, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce format? Alors donc on passera une journée à cette piste durant le championnat de France et on va aller interviewer quelques athlètes. On espère des performances, des résultats et on va aller au cœur de l'action. Et on vous expliquera un petit peu tous les formats de courses différents qu'il y aura aujourd'hui pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore le cyclisme sur piste, pour vous en dire plus en détail. Bon visionnage. Pour cette première épreuve de ce championnat de France, on se trouve avec la poursuite par équipe, la qualification. L'objectif est de soit rattraper l'équipe adverse, soit de boucler la distance qui est demandée. Et donc, ils sont 4 par équipe qui vont se donner le relais au fur et à mesure du temps. Maintenant en train de regarder la finale de la poursuite par équipe femmes qui oppose l'équipe de Bretagne composée de Clémence Chéreau, Léonie Mailleux, Marie Lenette, Ilona Roy et Aurore Pernelet, à la team Extenso Sport qui est composée de Mélanie Dupin, Marine Ange, Christina Nenadovic et Léane Tabu. On passe en accéléré pour que ce soit plus agréable, c'est quand même une course qui dure relativement longtemps. Après avoir dominé les qualifications, l'équipe de Bretagne va aussi dominer la finale. En qualification, elles avaient mis plus de 5 secondes d'écart au deuxième chrono. Et on va le voir maintenant, elles vont rattraper l'équipe de devant. Et elles sont maintenant sacrées championnes de France. Une première pour les filles. Je vous laisse maintenant avec quelques images des célébrations de l'équipe. On va ensuite passer aux interviews. Et je vous laisse aussi en compagnie du public breton qui était vraiment en folie ce jour-là. Championne de France. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Bah franchement c'est cool. Là il y avait le public qui était derrière nous. Ouais, carrément. C'était génial de reporter ce maillot et on avait une très bonne équipe. Franchement c'était que du bonheur. Il te va ravir. Ah c'est gentil, merci. Et alors, quelles étaient tes sensations sur ta piste de Loudéac en tant que Bretonne? Bah du coup la piste j'y ai roulé il y a 3 jours. Non, le 29. Ah, plus qu'il y a 3 jours. Enfin, je suis pas bonne dans les calculs là. En tout cas, je suis trop fatiguée pour les calculs. Enfin, bref. Mais c'est un vélodrome, franchement, il est génial à rouler. Là, on avait une équipe qui roulait très vite. Du coup, c'était juste trop bien. Ouais. J'ai kiffé. Et donc là, ce soir, il te reste encore une course? Les qualifs à 15h et 18h50, je crois, la finale de course au point. Tu restes lucide? Est-ce que tu veux viser quelque chose? Ah bah oui, on Bien va sûr. viser le maillot encore. Je suis là pour viser tous les maillots. Mais ce serait beau d'avoir encore le drapeau de Bretagne. Merci beaucoup. Là, je serai avec l'équipe d'FDJ. J'aurai le maillot FDJ Suez et... Ce serait très bien. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et bonne journée. Merci. Donc Ilona, j'imagine, on l'a vu là-bas, une très grande émotion de porter ce maillot. Ouais, c'est vraiment une grande émotion, surtout d'avoir le titre pour la première fois au Vélodrome de Bretagne. C'est vraiment trop bien. Courir à la maison et gagner, c'est un rêve, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et surtout avec le public aussi qui nous pousse, c'est vraiment incroyable. Et gagner devant la famille et tout, bah, ça fait plaisir. Et bah écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Une bonne continuation à toi. Merci. Donc maintenant, après avoir vu la course des femmes, passons maintenant à la course des hommes, qui va opposer donc l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes composée de Léo Busson, Nathan Marcoux, Camille Charret et Jules Friot, face Team Track Alpin composé de Nathanaël Boutron, Dorian Caro, Guillaume Montmasson, Louis Pijourlet et Christophe Briou. Malheureusement, on n'a pas d'équipe bretonne en finale, qui ont été surclassées par ces deux formations. Et on a eu l'occasion de discuter avec les différents coachs de ces équipes, qui étaient sous pression. Et on sent vraiment, même au bord de la piste, tous les coachs en train de crier, donner des consignes. C'est vraiment l'objectif est vraiment d'être sacré champion de France à ce moment-là. Et on a pu aussi avoir l'occasion de discuter avec quelques supporters et quelques spectateurs qui sont venus et que c'est une première pour eux et qui sont très excités par les différentes courses qui vont y avoir lieu. Et pour en revenir à la course, justement, on a vu la team Auvergne-Rhône-Alpes vraiment dominer cette finale.
et qui vont être sacrées championnes de France à l'issue de cette finale et de ce résultat. Comme tout à l'heure, on va vous laisser donc avec quelques images de cette victoire et avec les interviews d'après-course avec 2 acteurs clés de cette finale. Bah alors, on se retrouve avec 2 champions de France. Qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est vraiment une sensation merveilleuse. C'est un plaisir de porter cette tunique de notre pays. Bien sûr. Et vraiment, après plein d'entraînements, plein d'efforts, c'est une récompense vraiment fabuleuse et c'est un objectif et c'est vraiment merveilleux qu'on ait réussi à l'obtenir. Et donc là, l'ambiance sur la piste est plutôt bonne. Et vous, de votre côté, est-ce que les jambes étaient présentes? Est-ce que la sensation de la piste était bonne? Si vous êtes champion de France, on imagine que oui. Bah forcément, on avait de bonnes jambes. Les conditions elles sont pas folles, mais ça allait quand même très vite. Après avec Jules, on est junior deuxième année. Et, Ouais. on a un peu moins, on a un an de moins que les 2 motos qui sont de chaque côté. Du coup, notre objectif c'est pour moi surtout de les suivre jusqu'à la fin et pour Jules de démarrer à tout le monde et que l'on puisse être champion de France élite alors qu'on est seulement junior deuxième année. Ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bah, Je bien n'aurais sûr. pas pensé. Et puis là, c'est le vrai titre de champion de France pour ceux qui ne sauraient pas. Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'année? Est-ce que vous continuez sur piste? Est-ce que vous passez sur route? Pour moi, personnellement, j'ai des objectifs sur piste et aussi sur route. Donc là, ça vient, entre autres, terminer un petit peu la saison de piste. À peu près pareil, gros objectifs sur route et gros objectifs sur piste également. Donc l'objectif c'est de mélanger les deux tout au long de la saison. Comme Jules, on a la première sélection en équipe de France dans 2 semaines, Ouais. avec à Apeldoorn aux Pays-Bas. Et après on verra bien, on sera en équipe de France du coup toute la saison, avec des stages et des compétitions, et à voir jusqu'à où ça nous amène, Ouais. sur les championnats du monde ou d'Europe, ou on verra bien ce que ça donne. Alors, vous êtes les meilleurs. Félicitations beaucoup. encore et bon repos. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle épreuve, comme les marqués jusque-là. C'est la course au point. Donc là, on commence par les femmes, puis après, il y aura les hommes. On aura l'occasion de suivre des coureurs olympiques. Benjamin Tonat. On a aussi Marie Lenette en féminine. Le principe est simple. Les athlètes font des tours autour de la piste. Et tous les certains nombres de tours, ils ont l'occasion de marquer des points dans un sprint. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne, tout simplement. C'est un format individuel. Donc, par exemple, certains coureurs courront maintenant sur leur maillot d'équipe. Marie Lenette courra sous les couleurs de FDJ Suez, par exemple. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et maintenant, on y va. On se retrouve donc maintenant l'après-midi, après la pause repas et une conférence de presse de Florian Rousseau à laquelle on a pu assister, sur laquelle il aborde l'avenir du cyclisme français et les remaniements au sein de l'effectif et du staff après les JO 2024. Une rencontre très enrichissante. Et donc maintenant, on place à la course au point femmes. Cette image, il faut la retenir. Marie Lenette qui va checker Marion Boras. Pourquoi il faut la retenir? Eh ben, vous le saurez très prochainement quand vous verrez les images du podium et des autres images. On passe donc directement à la finale, la course qui nous intéresse le plus. Il faut savoir que la course au point peut connaître différentes stratégies entre certaines personnes qui voudraient attaquer pour mettre un tour au peloton et marquer des points, comme on peut le voir à l'image maintenant avec un petit groupe qui se détache. Ou alors, on peut assister aussi à de nombreux sprints. Et ces sprints sont donc très importants. Ils se passent tous les 10 tours et ils permettent de marquer 5 points pour la personne qui arrive en tête. Ces différentes stratégies peuvent être mises en place. Et à la fin, c'est maintenant le dernier tour. Et je vous laisse Jules parler. Et donc tout au long de la course, on a pu voir Marion Boras et Marie Lenette au coude à coude, avec par exemple une tentative d'attaque de Marie Lenette à un moment de la course clé, qui a enflammé tout le public breton. Mais à la fin, on voit bien le résultat avec Marion Boras, sacrée championne de France, et on voit bien le fair play entre les 2 cyclistes. Recevoir son maillot de championne de France des mains de Pascal Larche, vice-président de la Commission nationale mixte. Et après le maillot tricolore, la médaille d'or, pour saluer la performance de la concurrente de la formation Cofidis. En l'honneur duquel, je vais vous demander votre attention s'il vous plaît, pour l'hymne national.
On se retrouve avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu as créé l'association Base 22, Ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? En fait, Base 22 a été créé il y a 2 ans. En fait, c'est pour aider les organisateurs en apportant des signaleurs ou faire de la gestion de parking comme on fait là actuellement. Et on est basé à l'Oudéac. Ok. On essaye de faire toute la Bretagne pour se faire connaître et tout ça. Ok. Et vous faites avec ton association que la Bretagne ou alors vous essayez d'intervenir un peu partout dans la... Je fais la Bretagne pour l'instant pour être bien. Et après, si on est appelé sur d'autres régions, pourquoi pas. Et donc là concrètement aujourd'hui, vous avez organisé le parking. Ouais. Combien de temps ça vous prend? Là, on a commencé à 7h du matin et on va finir à la fin vers 20h, 21h. Et donc vous gérez que la partie extérieure et le parking ou alors toute l'enceinte du Non, Vélodrome? alors, on gère que la partie. On a une convention avec le comité de Bretagne de sécurité. Ok. Nous, on gère que la partie et les deux postes-là. Et donc vous recherchez, tu m'as dit, des partenaires pour ton Alors, association? je recherche des partenaires ou des gens qui nous donnent des dons afin d'acheter des gilets pour nos bénévoles. Et on recherche toujours des bénévoles pour avoir un système de rotation en fait. Plus qu'il y a de bénévoles, plus que on peut se permettre de roter. Voilà. Donc merci beaucoup Eric. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter sur Facebook. Ouais, base 22. Voilà. Merci beaucoup Eric. On se retrouve donc ici pour la course au point homme, où on a beaucoup moins d'images cette fois-ci parce qu'on s'est laissé absorber par la course. Et on a juste ici donc une image des qualifications avec l'attaque de Benjamin Thomas accompagné par Alexandre Leoté, 2 athlètes qui ont fait les Jeux. Malheureusement, Alexandre Leoté, pendant cette qualification, va chuter et ne pourra pas participer à cette finale. Cette finale qui a été donc ultra dominée par Benjamin Thomas et Brian Cocard. Je vous laisse maintenant avec les interviews. Bonjour Brian, comment tu vas? Ça va, très bien. Fin de journée, pas trop fatigué, t'es prêt à continuer les courses pour demain et après-demain? Oui, on va essayer de récupérer un petit peu ce soir et on va repartir sur l'américaine demain avec Benjamin et voilà. Ta stratégie tout au long de la journée, on l'a vu, elle a été quand même vraiment efficace puisque tu termines 2e. Comment tu l'as choisi avant tes courses? Je l'ai choisi un peu à l'expérience. Ça fait très longtemps que je suis pas venu, que j'ai pas fait de compétition nationale et internationale sur la piste, mais j'ai quand même un petit bagage sur la piste derrière moi et ça m'a permis. Voilà, faut avoir une bonne vision de la course. Ça a été une course vraiment à 100 à l'heure et du coup c'était très plaisant. J'espère que le public a apprécié. On a fait le max pour faire une belle course et du spectacle aussi, donc c'était très très sympa. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de la saison? Gagner dès l'Australie au mois de janvier. Je suis là pour en préparer clairement, faire des efforts à haute intensité. Donc on va essayer de faire ça. Merci beaucoup Brian. Déjà Benjamin, félicitations pour ce titre de champion de France. J'ai vu que tu étais relativement facile sur la piste, j'imagine que les sensations étaient bonnes. Oui, mais c'est vraiment une impression parce que je le masque un peu. J'essaye de montrer que ça va, mais c'était vraiment une course difficile et disputée. Ça a roulé fort et même si je donne l'impression de ne pas forcer, j'ai vraiment puisé dans mes réserves. Et quelle était ta stratégie sur cette journée de course? Au début, c'était essayer de faire le ménage, essayer de se retrouver plus qu'à 3 ou 4 pour le podium et donc prendre des tours assez rapidement. Et après, au bout de la mi-course, faire un peu le point. J'ai vu qu'Erwan avait fait un très beau début de course. Il a réussi à doubler notamment au début tout seul. Donc il avait un coup d'avance et derrière, ça s'est plus transformé en un duel avec lui pour essayer de le faire craquer. Et après, sur la fin, je me suis fait plaisir en courant à l'estin et en attaquant un peu quand je le sentais. Demain, tu reviens sur la piste. On vise un autre maillot ou c'est quoi l'objectif? Ouais, on va essayer. On est une très bonne paire avec Brian. Il est motivé. À la base, on venait pour l'américaine, pour disputer ces championnats ensemble. Donc, on va se faire plaisir et on aura, je pense, le poids de la course à assumer. Et pour nous, c'est un très bon moyen aussi de travailler en vue de la saison route. Donc, demain, on remet ça, quoi. Justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette année 2025 qui démarre très très bien? Des succès sur la route, une belle année pour l'équipe Cofidis. Essayer de lever les bras le plus tôt possible pour l'équipe et personnellement sur les courses en début de saison et un joli Tour de France cet été. Félicitations encore. Merci. Donc là, on se retrouve pour une des dernières épreuves de la journée. Le kilo, comme son nom l'indique, kilomètre. Le but,
c'est de faire 1 km de piste le plus vite possible. Un exercice qui vous paraît simple, mais très physique. On voit les athlètes vraiment exténués à la fin. Et franchement, ça vaut le coup de le voir. Et franchement, c'est une grosse sensation. Ça roule plutôt pas mal. Je suis très contente. Tu vises pas de record? Ah ouais, ça va être compliqué. Je vais établir un record parce que je vais faire mon premier kilo. Oui. Donc ça sera forcément un record. Ouais. Donc on prend tous les records sont bons à prendre. C'est vrai. On fait le meilleur alors. Merci beaucoup. Allez, salut. On se retrouve donc pour la course déjà mythique de Marie-Divine Kwame sur le kilomètre à Loudéac. Durant cette course, elle va battre le record de France en établissant une marque de 1 minute 8 secondes et 399 centièmes. On a préféré se concentrer sur sa performance pour vous montrer vraiment à quel point c'est un exercice physique. Pendant presque un tour, elle est perchée sur ses pédales et en danseuse à pleine puissance. Elle développe énormément de watts. Elle aura même battu le record du monde qui sera ensuite de nouveau battu le 26 janvier 2025 par Marie Van Hove lors des championnats de Belgique. Je vous laisse maintenant avec Jules qui va aussi vous parler de sa performance. En effet, pendant ces 1 minute et 8 secondes, on a vraiment vécu un moment qui s'est figé dans le temps avec cette performance exceptionnelle. Une athlète qui a également fait les Jeux cet été, je le rappelle, et qui va finir devant, médaillée d'or, devant Marion Boras et Marie-Louisa Drouod. Je vous laisse maintenant avec quelques images de sa victoire historique. Et le public breton en liesse. Bon Marie, on t'a interviewé hier. Ouais. Tu nous avais dit non, pas de record de France, record personnel. T'as battu le record de France, 8 dixièmes. Ouais, non, franchement, plutôt surprise. Après, je sentais que j'avais quand même de bonnes sensations sur la veille de course, etc. Donc, franchement, je prends, je suis super contente. Premier kilo de ma vie entière, même à l'entraînement, j'ai jamais fait de kilo. Le plus long que je fais à l'entraînement, c'est 750 mètres. Ah, donc c'est fou. Donc, franchement, je suis super contente. Et donc, on t'avait vu ici, en train de t'échauffer. Ouais. On s'est dit, on va aller se mettre parce que tu poussais très très fort sur les pédales. T'as cassé le score, cassé tes pédales. Est-ce que tu veux casser des scores encore demain et après-demain? Ouais, bah c'est l'objectif. Franchement, demain ça va être le 200 mètres. Je connais un peu plus que le kilo, donc voilà, je veux juste me prendre des petites bases de référence, voir où on en est en ce début de saison, pour calibrer le reste de la saison et aller chercher les trucs. Mais ouais, il reste la vitesse, le Keirin, on va essayer de donner le meilleur et surtout de kiffer avec l'ambiance qu'il y a dans le vélodrome. Ah, c'est magnifique. Ouais. Et donc au final, tu nous avais dit ouais, les sensations sur la piste sont bonnes. Ouais. T'as bien aimé l'ambiance? Ouais, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. En fait, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, bah, ça réchauffe le vélodrome, ça réchauffe la piste, donc ça va plus vite qu'hier par rapport aux conditions où la porte était un peu ouverte et tout. Donc, franchement, trop bien. Tout le monde m'a encouragé, tout le monde m'a félicité. J'étais super contente. Et donc, qu'est-ce qu'on te souhaite pour demain? Est-ce qu'on te souhaite encore un record de France? On me souhaite de kiffer ma journée. Merci beaucoup. On se retrouve maintenant pour la dernière course de la journée, le kilomètre homme, avec une magnifique performance de Étienne Olivero. Effectivement, le jeune breton va déjouer tous les pronostics et terminer premier devant Ryan Elal et Tom Derache, deux athlètes phénoménaux, mais il a été vraiment exceptionnel sur cette course. Étienne, waouh, quelle performance, quelle course que tu nous as mis là. Merci. Ouais, c'était vraiment super, c'était comme j'aurais pensé. Tout donner, les gens qui m'encourageaient donnent de la puissance, ça donne de l'énergie. C'est vraiment super. Ouais, on a vu l'ambiance du public incroyable sur tes terres en Bretagne. Ça fait que ça tu dois avoir chaud au cœur. Quand tu termines et que tu vois le temps et qu'en plus tout le monde t'applaudit, ouais, c'est magique, vraiment super. Le record de France, tu l'as explosé. T'as mis 1 seconde 5 au record, je crois, quelque chose comme ça. C'est une grande fierté, c'est un rêve, j'imagine, c'est un nuage là. Junior, c'était une 575. Donc ouais, j'ai mis une bonne marge, donc je suis vraiment super content. Et du coup, ça ne changera pas le record, comme du coup, je suis en 1 minute 23. Et il te reste quelques courses ce week-end ou t'as fini ton championnat? Ouais, il me reste encore 2 courses. Demain, j'ai le Keirin et dimanche, j'ai la vitesse individuelle. Ok, bon, on te souhaite le meilleur et battre un autre record ou ramener un autre maillot. Merci. Alexandre, bonjour. Ça va bien après ta chute? Ouais, ça va, plus de peur que de mal, juste du superficiel, donc pas de soucis. On est très content de t'avoir avec nous. Est-ce que tu as quand même pu profiter du public?
Ouais, franchement, le vélodrome, ça m'étonne toujours. Là, il est vraiment plein sur les 3 jours. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Quand on est sur le vélo, on l'entend et c'est vraiment très motivant sur les épreuves. Ouais. Et toi, ça te fait plaisir de pouvoir courir ici? Bah, toujours. C'était la première fois que je courais une compétition officielle sur ce vélodrome. C'est un peu mal fini, mais bon, c'est pas grave. Il y a plus de peur que de mal. Et il te reste d'autres courses à faire après? Je devais faire l'Omnium dimanche, mais avec les blessures, pas sûr que je puisse prendre le départ. Mais je vais essayer de venir en spectateur en Okay, déjà très bien. Ouais. Et puis, nous on se posait la question, tu vis bien ton après-jeu? Ouais, je le vis bien, c'était très compliqué. En fait, je m'attendais pas à autant de sollicitations, mais c'est très bien. Le parasport commence à se démocratiser et c'est vraiment très cool. Après, ouais, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai su m'entourer aussi de bonnes personnes. Ouais. Et avec mon agent qui a fait un super boulot, on a pu adapter le calendrier aussi avec mon entraîneur, donc c'est top. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison à venir? Là, je suis dans un toute nouvelle chose. Je vais essayer de performer avec les valides, faire des courses toute l'année avec eux. Et j'ai vu la grosse marche qu'il y avait entre moi et Benjamin. J'ai quand même vu ce qu'il fallait encore faire, mais en tout cas du niveau amateur, j'aimerais bien être assez performant cette année. Ouais. Parce qu'on t'a vu, t'as suivi Benjamin sur. Ouais, c'était un peu suicidaire, mais au moins je me suis fait plaisir. Quoi, ouais, on t'a vu. Ouais, j'ai eu du mal à rentrer, mais après, il a une technique de piste qui est vraiment extraordinaire. Ah, c'est sûr. Franchement, c'est dans la roue, tu passes un sale moment. Ouais. Et puis nous, on était là-bas, on a entendu tout le public crier ton nom, et franchement, ça a fait chaud au cœur. Et j'espère pour toi que tu vas réussir cette saison et on te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, c'est gentil. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une belle ferveur là. Les gens sont vraiment à fond. Et c'est vraiment incroyable. Hein. C'est top. Merci beaucoup. De rien. Bon, on se retrouve avec tout le clan Marie-Lénette. Fin de journée, comment tu l'as senti? Au final, ça a été une journée intense parce que ce matin, ça a commencé tôt avec les qualifs, la finale, le maillot, donc les émotions. Et en soi, c'est très fatigant parce que on enchaîne et en même temps, il y a on enchaîne tout. Les qualifs de course au point, là, ça se termine sur une deuxième place. Bon, moi, je suis contente. Au final, bien sûr, je visais le maillot, mais je suis surtout là pour travailler, pour m'amuser sur la piste. Et en tout cas, je me suis amusée. Donc, t'as bien pu profiter de ton public breton? Oui, franchement, oui. J'ai toute ma famille qui est là, donc je suis trop contente.